bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez bien repris, que vous êtes, voilà, que la rentrée se passe bien pour ceux qui bien sûr reprennent le travail, le train-train quotidien. Donc voilà, en tout cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vais donc voir avec vous les énergies de ce mois de septembre, mais avant de commencer, j'ai 2-3 choses que j'aimerais vous communiquer. La première étant, alors il y a une nouvelle lune le 2 septembre dans le signe de la Vierge. Vous savez que d'habitude je fais des tirages pour la nouvelle lune et la pleine lune. Alors je vais arrêter de faire les tirages, en tout cas sur ma chaîne, parce que tout simplement ça me demande toujours d'être présente à des dates très précises, ce qui n'est pas toujours possible pour moi, d'autant plus que je vais devoir me réorganiser un petit peu sur cette rentrée par rapport à mon emploi du temps. Donc je ne vais pas toujours pouvoir être, vous voyez, opérationnelle à une date donnée, voilà, précise, etc. Toutefois, je vais très certainement proposer donc des canalisations, des tirages via ma newsletter, donc sur mon site internet et ou sur mon Instagram, donc ma page Instagram. Donc de toute façon, abonnez-vous si vous le souhaitez à ma newsletter, c'est totalement gratuit évidemment, simplement ça vous permettra de recevoir les énergies de la nouvelle lune et de la pleine lune, et ça sera plus succinct, on va dire, ça sera des choses beaucoup plus succinctes, mais en tout cas très informatives, et ça vous permettra de rester à jour avec les énergies que vous traverserez à ce moment-là. Et puis ma page Instagram, pareil, hein, je poste aussi des choses voilà, de temps en temps, régulièrement ou pas, ça dépend du temps que j'ai. Mais ça permet aussi que vous puissiez avoir d'autres informations que je ne poste pas forcément sur ma page YouTube, sur ma chaîne YouTube. Et voilà, donc tout ça pour vous dire aussi, il y a des raisons pour lesquelles je suis poussée à faire ce genre de choses. Sachez que je ne suis jamais inspirée à prendre une action sans qu'il y a quelque chose qui me pousse à le faire. La première étant que je ressens qu'il y a quelque chose qui est en train de changer au niveau de tout ce qui est plateforme de communication. D'accord, les réseaux, etc. Il y a quelque chose qui risque de changer. Je sens qu'il y a, bon, alors évidemment, d'un point de vue des censures, ça va très certainement être le cas. On n'a qu'à le voir dans les médias. Hein, c'est assez, voilà, entre la personne, le PDG, je crois, de Telegram, il y a vraiment des choses qui sont en train de se passer et de bouger à ce niveau-là. La plateforme ici, hein, donc YouTube, est également en train de faire des choses, je le sens très fortement parce que de toute façon, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup moins de vues sur les vidéos sont beaucoup moins visibles, il y a des désabonnements de 10, 15 personnes d'un coup, ce qui n'est pas normal. Après, que les gens se désabonnent, c'est tout à fait normal, mais comme ça, des gros désabonnements, c'est très étrange, et généralement, c'est quand YouTube est en train de faire des mises à jour, des paramétrages, et du coup, ça peut bugger le service, enfin la plateforme, et ça fait que les vidéos sont moins vues, etc. Donc pourquoi je vous dis ça? C'est tout simplement qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, d'accord? Avec ces plateformes, on ne sait pas ce qui peut arriver. Le fait que vous soyez inscrit à ma newsletter, ça fait qu'on pourra rester en contact. S'il y a quoi que ce soit qui arrive, ça n'appartient à personne qu'à moi. Donc en gros, s'il y a quoi que ce soit qui arrive, je peux toujours continuer à communiquer avec vous. Et ça nous permettra tout simplement de pouvoir continuer à échanger s'il y a quoi que ce soit qui se passe, d'accord? Et puis Instagram, c'est pareil, hein, là c'est pas moi qui gère, donc, mais bon, ça peut vraiment vous permettre aussi d'avoir d'autres informations, et qui sait, voilà, c'est toujours mieux d'être connecté sur plusieurs différents types de réseaux pour pouvoir, pas se perdre de vue, pour ceux qui le souhaitent évidemment, hein, il n'y a aucune obligation derrière tout ça. Voilà, ensuite la deuxième chose que je voulais donc vous communiquer, c'est que j'avais fait un sondage dernièrement sur ma communauté. J'ai proposé un système d'abonnement pour les tirages des messages collectifs, donc avec 2 choix, qui sont des tirages que je vais faire régulièrement, c'est-à-dire selon bien sûr le temps que j'ai et selon l'inspiration, donc c'est-à-dire que quand je suis poussée à faire ce genre de tirage, je les ferai. Et j'avais proposé donc de faire un système d'abonnement pour tous ceux, évidemment, ça me semble tout à fait évident, qui sont intéressés par les extensions et qui aiment aller voir les extensions. Donc il n'y a aucune obligation. Quand je propose des extensions, vous savez qu'il n'y a aucune obligation pour qui que ce soit d'aller les voir.
C'est pour les personnes qui, par exemple, n'ont pas les moyens d'aller prendre une guidance privée ou une consultation privée et qui, voilà, avec qui les tirages résonnent, qu'ils ont envie d'aller voir plus loin. Il faut aussi savoir que moi, mes guidances, ce ne sont pas juste des prédictions pures, c'est pas de la voyance pure, c'est vraiment aussi un travail de psycho-guidance. Ça veut dire que je vous amène à comprendre certaines choses, qu'il y a des mots qui vont peut-être résonner dans votre être et qui vont vous amener à certaines compréhensions dans votre cheminement. Et c'est le but de mes guidances. Moi, je fais plus de la psycho-guidance que de la voyance pure, de voilà, il va vous arriver ça, c'est une fatalité et c'est comme ça, et je vous donne pas d'explication derrière de développement personnel. Donc il y a des personnes qui apprécient, et d'ailleurs j'ai beaucoup de retours positifs, que ce soit sur ma chaîne ici, sur les guidances générales ou sur les extensions, de personnes qui apprécient, qui trouvent, voilà, qu'il y a des informations qui les aident. Et moi, c'est juste, je vous propose les choses, vous êtes libre de les prendre ou de ne pas les prendre. Sur ce sondage, j'ai fait en sorte de vous proposer quelque chose parce que, de un, ça faisait un moment que j'y pensais. Et de deux, j'ai eu une demande d'une abonnée qui m'a demandé si je pouvais mettre quelque chose en place pour aider les personnes qui prenaient plutôt régulièrement des extensions afin que ce soit plus économique pour eux. Alors, moi je le fais pour vous, je l'ai fait pour vous, c'est pas dans mon intérêt, bien au contraire, parce que ça m'a forcément offert des prix préférentiels, donc moi quelque part j'y perds, mais c'était pour vous arranger, pour arranger les personnes qui regardent les extensions, et franchement j'aurais été jusqu'à moins 40% sur ce que je propose sur les extensions, si on les prend on va dire à la carte, d'accord? Donc ça c'était une première chose. Ce qui laissait les personnes aussi libres de louer et d'acheter de toute manière leurs extensions pour les personnes qui prenaient de toute façon comme ça aléatoirement quand ça leur parle, et c'est tout à fait normal, vous n'avez pas à prendre une extension si le tirage général ne vous parle pas. En revanche, ce que je n'ai pas apprécié, c'est que dans ce sondage, il était clairement spécifié que c'était pour les personnes qui aiment voir les extensions et qui cherchaient une solution qui pourrait les avantager d'un point de vue financier. Dans les commentaires, j'ai eu des personnes qui sont venues mettre leur grain de sel en disant moi je regarde pas les extensions parce que voilà, je trouve que les tirages généraux c'est pas fiable, donc les extensions non plus. Alors déjà c'est très catégorique parce que vous parlez de votre expérience et ça ne concerne pas forcément tout le monde. Il faut aussi savoir que on est dans une communauté où moi je suis là pour vous soutenir et j'attends en retour aussi un minimum de respect dans les choses que je propose. Je ne vous force pas, je propose et vous vous disposez. Donc c'est pas la peine ensuite de, entre guillemets, peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais c'est quand même me casser dans mes projets, dans ce que je suis en train de proposer aux gens, que de mettre des commentaires pareils. Moi, j'ai aucun problème avec les personnes qui trouvent que des tirages généraux, c'est pas fiable. Franchement, je vous comprends tout à fait. D'ailleurs, je conseille bien sûr les personnes, un tirage général, c'est un tirage général. Et les consultations privées, ça n'a rien à voir. Je veux dire, vous ne pouvez pas baser votre vie sur une guidance générale, c'est tout à fait correct. Maintenant, il y a des personnes qui trouvent leur compte avec leur porte-monnaie, avec leur budget, et qui se disent, moi, j'ai pas trop les moyens de me prendre une consultation privée, donc voilà, le général, ça m'aide déjà, et puis l'extension, ça me permet de m'aider peut-être encore plus parce que ça me parle, etc. Donc, il faut savoir que je mets en place un maximum de choses pour arranger tout le monde. Donc les extensions, c'est pour voilà, c'est aussi une forme de don, hein, donc ça veut dire que vous m'aidez aussi parce que moi avec YouTube je ne gagne rien, d'accord, c'est des cacahuètes, vraiment littéralement, avec ce que je gagne avec YouTube, je peux m'acheter deux paquets de cacahuètes par mois, ok, donc c'est vraiment littéralement quoi. Donc il faut comprendre aussi que c'est une forme d'aide. Alors il y en a qui vont faire des dons, il y en a qui vont préférer prendre des extensions, il y en a d'autres qui vont prendre des consultations en privé, et tout ça, je vous dis, j'en suis infiniment reconnaissante à toutes ces personnes-là parce qu'elles m'aident, mais en m'aidant, elles permettent à d'autres personnes de pouvoir voir mes tirages gratuits sur YouTube parce que moi je peux continuer à vivre, à payer mon loyer, à payer, voilà, tout simplement à vivre, à subvenir à mes besoins pour pouvoir être présente pour vous gratuitement. Donc la vie elle marche un petit peu comme ça. En plus de ça, je veux dire, si j'en avais rien à faire de votre avis, eh bien, vous savez, je pourrais être aussi complètement individualiste, penser que à mes intérêts personnels et ne pas demander votre avis dans des sondages. Moi, je fais les choses en sorte
qu'on travaille en tant que communauté. Donc votre avis, il est essentiel pour moi, parce que je fais les choses avec le cœur, parce que j'ai envie que vous soyez bien, parce que j'ai envie que vous soyez confortable, et donc je fais en sorte de toujours trouver des solutions pour être le plus disponible pour tout le monde. Donc ceux qui ont 0 francs 0 euros à partager, eh bien vous avez le gratuit. Pour ceux qui veulent faire un petit don, vous pouvez faire un petit don, voilà. Pour ceux qui veulent prendre une extension parce qu'ils veulent faire un don en obtenant quelque chose derrière, eh bien il y a Vimeo. Je propose un panel de choses. Donc après, je propose et vous disposez. Mais c'est pas la peine aussi après de, comment dire, faire des commentaires sur des choses que je ne vous impose en aucun cas. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais clarifier parce que honnêtement, j'étais un petit peu déçue. D'autant plus que le sondage a été mis sur ma communauté. Donc généralement, ce sont mes abonnés qui ont accès à ma communauté. Et moi, je fais les choses avec le cœur, dans le soutien et dans vraiment, voilà, de manière communautaire. Et j'attends en retour un soutien aussi, un minimum. Et si on n'est pas concerné et qu'on trouve que non, ben moi ça ne me parle pas, je ne regarde pas les extensions, ben je ne vais pas aller mettre un commentaire qui pourrait être, excusez-moi, porter préjudice à la personne qui a sa chaîne, quoi. Donc je trouve que c'est pas correct, d'accord? Voilà, donc tout simplement ici, moi je veux une chaîne, je préfère avoir peu d'abonnés, pardon, mais avoir des personnes où on se soutient, on travaille en communauté, on s'entraide, on prend en considération, comment dire, les besoins des uns et des autres, et dans un but ici de soutien et d'évolution, ok? Donc ça c'est quelque chose que je voulais vraiment mettre, on va dire, au clair avec vous. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Je réfléchis s'il y avait autre chose à partager avec vous. Mais je pense que c'est tout. Oui, alors pour en revenir à cette proposition, eh ben, au vu du sondage, de toute façon, je vais je vais continuer à faire comme d'habitude. Donc les extensions, ça sera comme vous voulez. Il n'y aura pas d'abonnement parce que bon, bah, au vu des résultats, c'était une majorité qui disait bah, vous préférez regarder les extensions de manière aléatoire. Ce que je comprends, encore une fois, tout à fait. C'était vraiment une proposition, quoi. Vraiment de bon cœur pour vous aider. Encore une fois, moi, ça me désavantageait parce que j'y perdais quelque part, mais moi ça me voilà, si je peux aider les gens, bah, je le fais, ok. Donc voilà, c'était tout simplement une proposition et il n'y avait pas besoin d'en faire tout un flanc par rapport à ça. Ensuite, je crois que j'ai tout dit par rapport à tout ça. Ouais, c'est bon. Donc on va continuer maintenant avec le tirage, donc déjà avec la canalisation que j'ai pour le mois de septembre. J'ai pris quelques notes ici. Donc le mois de septembre, mes chers, c'est un mois numérologique 17 qui donne le 8. Ce qui est intéressant, c'est que nous sommes dans une année 2024 qui est une année 8. Et voilà, vous pouvez aller voir mes tirages donc, sur l'année 2024 où j'avais fait un live, je ne sais plus maintenant. Mais l'année 8 était une année vraiment qui nous demandait quelque part de passer à travers plusieurs phases, c'est-à-dire des phases qui nous amenaient, dans le chiffre 8, on a bien une boucle, d'accord? Et on passait par le bas, et on est passé par des moments de blocage, et puis on est passé par le haut de la boucle, et maintenant on vient refermer cette boucle. Donc c'est comme si on a fait quelque part une forme de 360 degrés, vous voyez, pour moi c'est la carte du pendu, hein, donc cette année 8, ça a été voir les choses sous différents angles. Donc on a vu cette année 8, c'est-à-dire bien sûr selon notre vie personnelle, selon des angles différents. On a vu vraiment différents aspects. Et maintenant, au mois de septembre, avec un mois 8, on boucle cette boucle 8. Ok? Et ce que j'ai eu comme image donc en clairvoyance, on m'a donné la carte du monde dans le tarot, qu'on a fait le tour de quelque chose. Il faut savoir que les 22 arcanes majeurs du tarot sont donc un chemin initiatique. Donc on a fini en quelque sorte un chemin d'initiation. Cette année 8 a été comme un chemin initiatique et ça dépendra évidemment de chacun d'entre vous. Et encore une fois, les énergies sont collectives, ça reste des guidances générales. Et pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, ça reste du général. Néanmoins, ça peut être très personnel pour certains.
hein, donc ça dépendra. Et pour ceux à qui ça résonne, vous avez le sentiment que vous avez fait le tour de la question. Vous avez fait le tour d'une situation, d'une relation, d'un job, d'une passion, etc. Vous avez le sentiment que vous êtes arrivé à votre apogée. Et quand on arrive à l'apogée de quelque chose, eh bien la question c'est what's next? Quelle est la prochaine étape? Et qu'est-ce qui vient après le monde? Eh bien on a le fou. Hein? Et le fou, c'est l'arcane 0 ou 22. Ça veut dire que cette carte du fou, dans les arcanes majeures du tarot, elle peut autant se placer à la fin, donc après le monde, comme elle peut se placer avant le battleur, avant le magicien. C'est le point 0. Et quand on est dans ce point 0, on est dans ce vide, ce néant. Et le fou, eh bien, c'est celui qui saute dans l'inconnu. Donc en ce moment, vous pouvez vous sentir perdu, désorienté, déstabilisé, voire même, je dirais, complètement dans un néant complet de vous ne savez plus qui vous êtes, ce que vous voulez, vous ne savez plus. Voilà, vous êtes dans un point 0, où le passé est passé, où le présent, il est au point 0, il est dans le néant, et où le futur n'est pas encore dessiné. Et il y a quelque chose de très inconfortable dans ce positionnement, et j'en reviens au pendu qu'on me redonne en clairvoyance, c'est qu'on a, comme avec les aiguilles d'une montre, j'ai envie de dire, on est passé, on a eu l'illumination, et puis maintenant on retourne à la position pendue de réflexion inconfortable. C'est quoi la prochaine étape? Alors, sur un point plus physique, dans la matière, ce que ça peut aussi donner, c'est que vous êtes beaucoup plus maladroit. Vous avez le sentiment, ça peut être la maladresse dans les mots, ça peut être la maladresse dans vos actes, ça veut dire vous trébuchez beaucoup plus facilement, vous prenez le coin de la porte, le coin d'un meuble. Voilà, il y a des petites maladresses comme ça qui surviennent dans votre vie. Et il y a ce côté où vraiment on est très désancré en fait, hein, dans notre énergie. Alors, c'est inconfortable, c'est salutaire très certainement, mais encore moins, je ne peux même pas vous le dire, parce que dans ce point 0, on ne peut rien prédire, on ne peut rien dire. Ok? Donc, on va aller voir ensemble en quoi consiste ce mois de septembre et ce que ça va vous apporter. Et nous apporter à tous, puisque je m'inclus dans les énergies collectives. Voilà. Alors oui, je voulais aussi vous conseiller, si ça vous plaît, d'aller voir une personne que j'apprécie beaucoup. Alors vous savez, moi je suis très cœur à cœur, c'est-à-dire que c'est pas seulement le travail de la personne, bien sûr le travail de la personne est très important, mais c'est voilà, c'est des coups de cœur, des liens des liens d'âme, on va dire comme ça, des choses que je ressens, que j'ai envie de partager. C'est la chaîne de Harmonie Guidance, et elle a une autre chaîne qui s'appelle Harmonie Zen Musique Voyance, si je ne me trompe pas. Et elle parle beaucoup plus justement de l'actualité. Elle parle justement de tout ce qui est dans l'actualité. Elle fait des tirages par rapport à l'actualité, et aussi son autre chaîne parle plus de tout ce qui est personnalité publique, etc. Donc si vous êtes intéressé par ce genre de choses, moi c'est des choses qui m'intéressent, donc je la suis. Donc je trouve que très souvent, moi je vous parle en termes d'énergie, des fois je rentre un petit peu dans l'actualité, mais pas trop, parce que voilà, j'ai pas non plus une chaîne qui est trop dédiée à ça, bien que je suis de plus en plus amenée à vous en parler, parce que vous verrez, on rentre dans des temps assez compliqués et très déterminants, donc ça va être intéressant pour vous de voir un petit peu ce qui se passe dans l'actualité, et de pouvoir aussi avoir un avis tout simplement sous un angle de voilà, de recherche, on va dire, par rapport aux cartes, etc. Donc, ils peuvent vous donner des informations complémentaires. Donc, n'hésitez pas. Moi, je sens une très belle personne. Et c'est pour ça que, voilà, j'en parle. Je ne parle pas de tout le monde comme ça. Et quand je fais, comme j'ai dit, c'est parce que l'authenticité dans ce genre de métier est devenue rare. Et je pense que c'est aussi les personnes qui sont le moins visibles, et puis pourquoi pas voilà, en parler, tout simplement. Alors, c'est parti, on va y aller avec la canalisation du mois de septembre.
Allez, c'est parti, on y va. On va commencer avec un message de Jésus. Vous le savez, comme à l'habitude, je vais demander un message de Jésus pour les énergies du mois de septembre. Qu'est-ce que Jésus a envie de nous faire passer comme message pour ce mois de septembre? Ok. Donc j'ai oublié de vous dire dans l'intro, pour avoir ma chaîne Instagram, enfin ma page pardon Instagram, vous avez un lien Linktree, donc vous avez tous mes liens dans ce lien là, donc à ma page Instagram et puis aussi à mon site internet pour vous abonner à la newsletter, et puis évidemment si vous souhaitez des consultations avec moi, tout est sur mon site internet. Ok, alors on y va, un message de Jésus. Alors, ici, Jésus, qu'est-ce qu'il souhaite nous dire pour ce mois de septembre? L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Jean 14, 26. N'ayez pas peur, croyez seulement. Ok. Alors, j'entends résilience. J'entends vraiment le mot résilience. Attendez, je vais juste faire un truc. Je dois faire le retour de la caméra pour que je puisse voir quand je suis en train de filmer, si ça... Voilà. Alors, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire par rapport à boucler la boucle. Et dans ce moment, ce point zéro de néant. Ce que Jésus est en train de nous dire ici, c'est de ne pas vous inquiéter de ce moment de néant et que l'Esprit Saint que le Père enverra, l'Esprit Saint, c'est cette connaissance divine, c'est le fait d'être inspiré, divinement inspiré, d'accord, c'est l'inspiration divine qui nous traverse et qui nous permet d'avoir cette inspiration, cette intuition justement, tout ça c'est l'inspiration, c'est qu'on est traversé par l'Esprit Saint. Et il vous dit, vous enseignera toutes choses. Donc je sens aussi que ce mois de septembre, et de nouveau c'est intéressant parce que je vous ai parlé d'un chemin initiatique avec le monde, qu'on arrivait à la fin d'un chemin initiatique, un premier, parce qu'on en a plusieurs des chemins initiatiques dans notre vie bien évidemment. Mais ici il nous parle il y a un nouvel apprentissage qui arrive. Il y a quelque chose de nouveau que vous êtes censé apprendre maintenant. Et donc, vous ne devez pas avoir peur des nouveaux challenges, parce que quand on apprend quelque chose, c'est comme quand vous commencez une nouvelle formation, et ben c'est nouveau, vous ne connaissez pas, on a peur de se tromper, on a peur de ne pas réussir, etc. Donc c'est pareil ici, c'est qu'il vous dit, n'ayez pas peur, vous êtes en train de commencer un nouveau chemin, et vous allez avoir l'inspiration, bien sûr, si vous êtes dans une démarche de vous connecter à Dieu, de recevoir les enseignements qui vont vous amener sur ce nouveau chemin initiatique. Ok ? Donc c'est vraiment ça le message de Jésus. Et j'entends aussi que Jésus vous dit qu'il y a un moment donné, vous avez pu tomber dans certaines... dans un gouffre, et vous avez pu être en train de tomber. Donc ça veut dire que vous êtes égaré, pour certains, pas tout le monde, vous êtes égaré de votre chemin. Et ce chemin initiatique, il était justement de vous égarer, parce que des fois, il faut s'égarer pour se trouver. Donc c'est ça, j'ai l'impression que c'est comme si Jésus nous dit ici, tu t'es égaré, je viens te récupérer. Donc si vous êtes en ce moment-là, je ne sais plus, en fait, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ça n'a plus de sens, je me suis égarée, eh bien j'ai comme l'impression que Jésus vient vous récupérer. C'est vraiment ça le message que j'ai sur ce mois de septembre. Vous devez simplement croire qu'il va venir vous récupérer en route. D'accord ? Donc continuez à avancer, mais vous devez avoir foi que vous allez être récupéré dans quelque chose d'autre. Voilà, Jésus vous récupère pour vous amener sur autre chose. J'entends sur quelque chose de plus solide aussi, parce qu'il se peut que vous étiez, là on me donne la tour, sur des bases qui n'étaient pas solides pour vous. Vous étiez en train de vous égarer, c'est ce que j'entends.
en train d'être porté par un courant, et pour certains j'entends vraiment le courant au sens littéral, vous voyez, un courant religieux, un courant spirituel, un mouvement, j'entends un mouvement, vous voyez, un mouvement qui était pris, j'entends pris dans un engrenage aussi, hein. Donc pour certains vous étiez pris dans un engrenage qui était en train de, finalement vous étiez en train de vous perdre, donc c'est vraiment ça le message. Pour le mois de septembre, ici, pour le collectif qui me regarde. Message ici. Alors, j'ai la dévotion, vous voyez, et la famille. Ah ouais. Mais il y a quelque chose, hein, vraiment sur les familles, sur les enfants en ce moment, de très très prononcé. Donc ça fait un moment que je vous le dis aussi. Par rapport aux enfants, ça sort beaucoup, d'accord? Alors, la dévotion, en m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Vous voyez, je vous ai dit que sur ce mois de septembre, eh bien, il y a quelque chose avec le fait que c'est que en s'engageant réellement, d'être dévoué dans sa spiritualité, mais la vraie spiritualité, pas celle qui nous perd et qui nous fait amener encore plus de questions que de questions, mais la spiritualité simplifiée, celle qui nous reconnecte à Dieu uniquement. Il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 voilà, intervenants, voilà, puis bon, je ne veux pas rentrer dans tous ces trucs voilà, galactiques et toute compagnie là qui amène plutôt à la dispersion et, en mon avis personnel, plutôt à la perdition, d'accord? Donc voilà, ça c'est mon avis personnel, et puis c'est ce que je ressens, voilà, que je dois vous transmettre. Maintenant, la dévotion, c'est que il y a une source, d'accord? Il y a une source, il faut le comprendre ça. Après, ce qu'on en a fait, hein, des fioritures autour de cette source-là, c'est justement l'illusion. Donc, en vous engageant complètement dans vos valeurs, voilà, et de nouveau on en revient aux valeurs. Donc quand est-ce qu'on s'égare? C'est quand on s'égare aussi de ses valeurs, qu'on s'égare de ce qui est juste pour soi. On peut s'égarer de ses valeurs quand on est souvent justement dans la peur. Il dit ici, n'ayez pas peur, parce que la peur nous fait aller dans l'énergie du diable. Ça fait qu'on va tomber sous l'emprise de quelqu'un parce qu'on va justement nous choper par nos peurs. Hein? Donc ici on vous dit que si vous avez la foi en Dieu, vous allez voir clairement ce que vous devez faire. Donc c'est le seul moyen de pouvoir, dans ce point zéro, on peut partir dans n'importe quelle direction. On peut se laisser happer et du coup devenir le sous-fifre, si je peux dire, du diable, ou on peut être l'instrument de Dieu. Donc c'est à nous en fait finalement de choisir comment on va faire les choses. Et c'est dans la peur souvent qu'on prend des décisions. Vous savez, les plus grandes arnaques, elles se font sur des personnes qui sont en position de vulnérabilité. Donc il y en a à pléthore en ce moment, hein. Je peux vous dire, y compris moi-même, je tombe pas dans le panneau grâce quand même à mon flair, mais c'est-à-dire que des fois je suis tentée. Vous voyez, je suis tentée, surtout quand on a une activité indépendante, qu'on cherche, voilà, je sais pas moi, que ce soit pour faire son site internet, pour être aidé sur des choses, que ce soit des coachings ou des choses comme ça. Ça m'est arrivé de tomber, voilà, d'avoir cru en ce que les personnes peuvent vous vendre, et parce que vous êtes entre guillemets désespéré, ou vous n'avez pas confiance en vos propres capacités, vous allez être plus à même de tomber dans ce panneau-là. C'est comme ça qu'on est le plus susceptible de se faire avoir, que ce soit une arnaque au niveau sentimental, par exemple les rencontres, que ce soit sur des sites de rencontres, etc. C'est souvent quand les personnes, elles ont une blessure d'abandon, elles ont besoin de trouver quelqu'un, bingo, elles tombent dans le panneau. Et bien c'est exactement ça. C'est que quand on est dans la peur et dans cette vulnérabilité, on est beaucoup plus à même de finalement se détourner de ses valeurs. Si vos valeurs, c'est moi, je vais pas aller avec une personne qui, je sais pas moi, j'en sais rien moi, qui
qui prend des substances illégales, on va dire ça comme ça, et que vous êtes tellement désespéré de vouloir rencontrer quelqu'un, que vous savez que cette personne elle prend des substances, mais elle vous raconte tout ce que vous avez envie d'entendre, elle vous joue des violons, et ben cette valeur-là, vous la laissez tomber, et puis vous dites, ah mais au moins elle m'aime, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a des choses comme ça, je sens que ce mois de septembre nous tire une sonnette d'alarme, j'entends, par rapport à ça. Et puis il y a par rapport aux valeurs de la famille. Donc ça veut dire que vous devez rester fort dans vos valeurs familiales, aussi peut-être de votre éducation. Comment on vous a éduqué? Est-ce qu'on vous a éduqué à être humble, à être, je sais pas, dans l'entraide, dans la compassion? Donc ça veut dire de ne pas se dévier aussi de ces valeurs-là. Et le respect de soi et la confiance. Hein. Donc vraiment ce mois de septembre demande de se respecter, puis aussi de respecter des valeurs familiales aussi, hein, j'entends. Donc tout ce qui est avec la séparation, vous voyez, en lien de séparer les familles, comme on a pu constater hein, en 2020, je ne vais pas vous faire le tableau de ce qui s'est passé, mais vous voyez, séparer, diviser, etc. Voilà, alors ça c'est pour les messages de Jésus, merci à lui de nous avoir transmis ces messages. Et on va continuer avec les énergies, donc avec la sagesse, l'oracle de la sagesse. Alors ça c'est une très belle et chère amie à moi qui m'a fait don de ces cartes, voilà, se séparer de certaines de ces cartes, et elle m'a fait don de cet oracle que j'ai toujours voulu m'acheter, et puis elle me les a gentiment offertes. Donc voilà, je sais qu'elle me regarde de temps en temps, je la remercie infiniment. Je vais pouvoir vous faire un tirage avec ces cartes-là. Alors on va voir ici avec... Vous pouvez sentir en vous comme si vous êtes... J'entends, on me donne un verre de champagne avec plein de bulles. Il y a plein de bulles en vous et ça pétille. Il y a comme un mouvement, comme si vos cellules, elles sont toutes excitées, mais un peu... elles courent dans tous les sens. Je vois des cellules qui courent dans tous les sens, quoi. C'est ça qu'on me donne, en fait. Affolées, ouais. Et des cellules qui sont toutes affolées, là. Ok, on va les voir. Alors, les énergies du mois de septembre pour le collectif. Connaissance profonde. Connaissance profonde. Qu'est-ce que je vous ai dit ici hein? On vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. On vous parle de connaissance profonde. Ici, on vous dit, je vois clairement ce que je dois faire. Comment on peut voir clairement ce qu'on doit faire? C'est à travers une connaissance profonde. Il y a une chouette ici, la chouette symbolisant, alors ça dépend, justement, cette amie qui m'a offert ce jeu, on en avait parlé, c'est marrant, de la chouette qui, dans certaines cultures orientales, est plutôt mauvais présage, et dans la culture occidentale, est signe de bon augure. Donc ici, la chouette représente plutôt cette sagesse. D'ailleurs, on a le 43 qui donne le 7, qui est donc un chiffre spirituel. Le 7, c'est le chiffre de Dieu aussi. Donc cette connaissance profonde va nous être apportée sur le mois de septembre. Il y a quelque chose de l'ordre de... D'ailleurs, très intéressant, avec la lune. Il y a quelque chose avec cette nouvelle lune, d'ailleurs, jusqu'à la prochaine pleine lune. Et d'ailleurs, il y a une éclipse. Attendez, je ne me trompe pas, il y a une éclipse, hein. Il y aura une éclipse sur cette nouvelle lune. Alors, attendez. Non. Non, non, non. L'éclipse, la prochaine éclipse, elle aura lieu... L'éclipse lunaire le mardi 18 septembre. Donc, ça sera sur une pleine lune. Ok ? Mais je sens qu'entre cette nouvelle lune et la prochaine éclipse lunaire du 18 septembre... Il y a des nouvelles connaissances qui vont se présenter, mais c'est des connaissances intérieures, ça peut être des connaissances ancestrales, c'est des connaissances spirituelles, mais très très anciennes, c'est vraiment ce qu'on me donne ici. Être équitable, exactement, les valeurs. On en revient à ces valeurs, on en revient ici au fait de s'engager en restant fidèle à ces valeurs, à ces principes ici. Et vous voyez, ici, on a la balance. On est quand même sur le symbole de la justice avec le 8, hein, avec la numérologie 8 de l'année 2024 et du mois de septembre.
Donc je pense que ce mois de septembre va clairement remettre à sa place toute forme de déséquilibre. Si vous étiez en train de glisser dans quelque chose, dans les, entre guillemets, les tentacules du diable, c'est vraiment ce qu'on me donne, les tentacules du diable, parce que hein, c'est une pieuvre, hein, elle nous chope par plusieurs, voilà, plusieurs façons, plusieurs manières. Et il y a le fait ici d'être ramené, donc on peut se prendre des claques. Très sincèrement, on peut se prendre des claques et on fait tous des écarts. Hein. Je veux dire, personne n'est parfait, on ne serait pas là si on était parfait. Donc, il y a ce côté où on va être ramené les pieds sur terre. C'est ce que je ressens. Il y aura un côté de justice. La justice, elle est impartiale. Elle ne va pas vous faire de faveur parce que... Non, elle est impartiale. Il n'y a qu'une justice. Et c'est une justice divine ici. Hein. Ce n'est pas une justice de l'homme. Ok ? On va se rendre compte aussi sur ce mois de septembre que dès qu'on glisse dans l'excès, dès qu'on glisse dans l'ego qui justement a peur, donc va faire des choses à travers sa peur et va sortir de son intégrité, va vivre le contre-coup. Et inversement, si on reste bien en se disant voilà, non, je n'ai pas peur. Et je ne vais pas être poussée malgré ça à faire des choses qui sortent hors de mon intégrité, qui me font sortir de mon intégrité. Je vous ai parlé du gouffre hein, tout à l'heure, approchez du gouffre. Je vous ai dit qu'ici, on était en train de tomber, pour certains d'entre nous, dans le gouffre. Moi, je sens ici vraiment, j'entends rescaper. Hein. Je vous ai déjà parlé ici de guerre spirituelle, notamment j'avais fait un podcast sur le portail du 888, hein, n'hésitez pas si vous avez envie d'aller le voir, et sur le portail énergétique du 888, ça j'avais fait une vidéo. Et je sens qu'en fait, il y a comme eu un courant, et il y a des personnes qui se sont fait un peu aspirer par ce courant-là. Par un courant, vous voyez, dans le portail, il y a comme eu un... Vous savez, ça me donne l'image dans un... Vous avez peut-être déjà vu dans les films, tout d'un coup, vous savez, vous avez un courant d'eau et tout d'un coup, il y a comme un trou et il y a des gens qui sont aspirés dans le trou au lieu de passer dans le courant où elles doivent, voilà, elles doivent aller dans une certaine direction et elles se font aspirer dans le trou. Et elles passent dans une autre direction. Et je sens qu'il y a des personnes, en fait, malgré qu'elles devaient prendre le courant, elles se sont fait aspirer par quelque chose. Enfin, par... ouais, elles se sont fait happer parce qu'elles n'avaient pas assez de force de lutter hein, contre ce courant qui les a aspirés. C'est très particulier, mais bon, voilà, je vous donne ce que j'ai. Pour certains, vous allez vous réaliser que vous arrivez au fond d'un gouffre par rapport à une situation de vie et qu'il vaut mieux être seul, j'entends que mal accompagné, il vaut mieux rester chez vous que de sortir pour faire plein de trucs et que ça, finalement, ça ne vous apporte rien. Il y a quelque chose qui n'est plus pour vous aujourd'hui. Et je sens que pour certains, ce que j'entends, la stratégie n'est pas pour vous. La stratégie, d'être stratégique, d'être manipulateur, voilà. Vous avez peut-être aussi, vous voyez, surtout actuellement, on nous dit, ah bah voilà, de toute façon, tu vas pas survivre dans ce monde si t'es pas manipulateur, égoïste. On le voit, hein, que ce soit les coachings, dans les relations, il faut jouer à l'indifférence, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Et au bout d'un moment, par désespoir, il y a des personnes qui commencent à se dire, bah oui, effectivement, le fait d'être trop gentil, je me suis fait avoir, je me suis fait... Alors, il y a bien sûr être trop gentil, si on est dans un manque émotionnel, forcément que ça va être à notre détriment. Mais si on est gentil en étant dans l'énergie de l'impératrice, c'est-à-dire, bah moi je donne parce que je suis comme ça, je suis pas en train de me vider, je suis comme ça et moi je suis ok avec ça, on va pas se faire... au contraire, on reste dans une force. Eh bien c'est ça. Moi je sens ici, avec le jeu d'échecs, c'est... toute personne qui est intègre, mais qui va essayer d'aller dans une stratégie quelconque, ça ne va pas marcher pour elle. Parce que vous, votre force, elle est dans votre intégrité. D'accord? C'est ça. Ok. Alors, je vais prendre le tarot des anges.
qu'est-ce qu'on peut me dire sur les énergies du mois de septembre pour le collectif? Alors c'est une vidéo, voilà, j'ai fait une longue intro qui était nécessaire et avec voilà, canalisation, parce que franchement des fois j'ai juste pas besoin, de moins en moins j'ai besoin aussi de prendre les cartes pour exprimer des messages. Et voilà, donc et puis comme je vais pas faire le tirage pour la nouvelle lune, voilà, peut-être occasionnellement s'il y a des lunes très importantes et que je me sens portée de le faire, je le ferai, mais je ferai comme je vous ai dit via ma newsletter et puis ma chaîne Instagram si j'ai le temps, la chaîne Instagram hein, évidemment, ce sera peut-être pas tout le temps. Alors en plus je tire les cartes différemment, c'est très bizarre que d'habitude, donc je suis amenée à pas les faire tomber, je suis amenée à les prendre. Et ça c'est mon intuition, hein. C'est moi, hein. C'est pas un esprit, non, non, c'est toujours, ça vient toujours de moi et de ma force et bien sûr de la volonté divine qui me traverse. Hein. Donc, on est des instruments divins, c'est pas des sources extérieures à nous qui doivent agir à notre place. Allez, une, vous voyez, je tire les cartes différemment parce que je me sens portée de le faire. Ok. Le roi d'eau, le 8 d'eau, ben voilà. Et l'as de terre. Et on a le 5 d'air derrière. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ici de... Voilà, attendez, je vais vous montrer les cartes. Hein. Je vous montre déjà le dos, le 5 d'air, qui est le 5 d'épée dans le tarot. Ok. Ensuite, on a le roi d'eau, qui est le roi de coupe. Ok. On a le 8 d'eau, qui est le 8 de coupe. Et on a l'as de terre, qui est l'as de pentacle. D'accord? Alors, ce que je ressens ici, il y a un ras-le-bol. C'est pas un ras-le-bol, c'est un ras-le-bol un peu, ça me donne plus envie. Cette chose-là me donne plus envie, ce job-là me donne plus envie, cette personne-là me donne plus envie. Peu importe, vous l'adaptez à votre situation. Mais vous allez ressentir très fortement, c'est déjà le cas, d'accord, pour la plupart d'entre vous, c'est déjà le cas, vous sentez un besoin de passer à autre chose dans votre vie. Et même, je peux vous dire que s'il y a des personnes, vous avez commencé quelque chose, vous avez dit c'est ma voie, c'est ma mission de vie, et bien là, il se peut que vous allez vous dire, en fait non, c'est pas du tout ça ma mission de vie, ou ce n'est plus ma mission de vie. C'est pour ça que j'aime pas ces termes-là qui sont complètement enfermants. Mission de vie, pour moi, on a des mandats de vie. Parce qu'on a plusieurs missions dans une vie. On a plusieurs choses qu'on peut faire. Ce n'est pas cantonné à un truc. Et on vous dit que vous allez aller à la recherche de quelque chose de plus significatif. Développement spirituel et affectif. Il y a comme un manque. Il y a comme quelque chose qui... Vous allez ressentir que dans ce que vous faites aujourd'hui, dans qui vous êtes aujourd'hui, il manque ce petit quelque chose. Et avec le roi d'eau ici, digne de confiance, compatissant, respecté et cultivé, on vous dit ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Je vous dis une chose et je vais être très claire avec vous. Il y a beaucoup de personnes qui vont se dévier de la spiritualité et du développement personnel tel qu'on le connaît aujourd'hui. Je dis ça, je dis rien, d'accord? Il y a ce sentiment que il y a quelque chose qui est devenu un peu trop, et ça c'est l'ère du poisson, hein. On est dans ce changement aussi, dans l'ère du poisson en passant à l'ère du Verseau. Il y a quelque chose qui change dans la forme de notre spiritualité. Et l'eau ici, c'est le poisson. On est pour moi, je ne sais pas ce qui se passe d'un point de vue... il y en a qui disent qu'on est déjà passé dans l'ère du Verseau, et il y en a d'autres qui disent pas encore, qu'on est dans ce passage. Je ne suis pas astrologue, donc ce n'est pas moi qui vais vous dire ce qu'il en est. S'il y a des astrologues ici, vous savez que vous êtes les bienvenus de laisser un commentaire. Mais pour moi, je sens qu'on est en train de quitter cette ère du poisson et que les énergies se font sentir dans notre vie et dans notre spiritualité. Donc,
vous allez voir beaucoup de personnes, même qui travaillent dans le domaine de la spiritualité, ne plus être intéressées par ça. Ou trouver comme il y a un manque. Vous voyez, c'est pas... le socle n'est pas solide. Et là, je vous parle surtout de spiritualité New Age. Hein. D'accord? Évidemment, les religions, alors oui, les religions, ce qu'elles sont devenues, c'est un petit peu... ça a été bien sûr... bafoué, et on voit que c'est en train d'un petit peu de s'effriter, enfin un peu beaucoup d'ailleurs, hein, ça va vraiment se casser la figure, hein, telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais la base de la religion, et ça je vous l'ai déjà dit, elle était bonne, c'est pour ça qu'elle a perduré, c'est pour ça qu'elle est restée. Je vous parle vraiment de cette connexion au divin avec des références symboliques fortes de notre humanité. Et c'est là où, dans le New Age, c'était un melting pot de bouddhisme, de toutes sortes de choses. Et on en a fait une grosse soupe, là. Et puis finalement, on ne sait même plus quelle est... Vous savez, c'est un peu comme... on vous vend aujourd'hui des plats déjà cuisinés, vous ne savez même plus le goût d'un aliment, d'une carotte, d'une aubergine. Vous savez plus ce que c'est parce qu'on vous met tout dans un truc préparé, et puis vous ne savez même plus... la forme qu'a, par exemple, les enfants, bah, c'est quoi le poisson? C'est les fish fingers, là, je sais pas comment on dit en français, les bâtonnets de poisson, ils savent pas à quoi ressemble un cabillaud, quoi. Je veux dire, c'est ça, c'est exactement ça. Donc en fait, on en a perdu l'essence même de la spiritualité avec une dispersion. Et puis, ce que je vois ici avec l'as de terre, c'est qu'on s'en va vers des choses, on aura besoin d'aller vers des choses plus concrètes, plus palpables en fait. Il y a des nouvelles choses pour vous sur le mois de septembre, pour nous bien sûr au niveau collectif, et pour moi ici vous allez très certainement commencer quelque chose de nouveau, mais ça sera plus palpable, moins dans de la rêverie, dans l'illusion. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose avec Neptune, j'ai entendu tout à l'heure Neptune, hein, Neptune je sais qu'est régie par... et la planète maîtresse du poisson. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose avec la planète Neptune en ce moment? Je ne sais pas, encore une fois. Moi, c'est vraiment voilà, on va dire, ma clairvoyance qui me le donne. Alors, un choix peu judicieux, tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Vous voyez? Le choix peu judicieux, et on avait ici la notion de connaissance profonde, et je vois clairement ce que je dois faire. Effectivement, il y a comme une remise à niveau, une remise en question. Donc, on va se rendre compte sur ce mois de septembre qu'effectivement, il y a certaines choses, des façons de faire, des choses où on a suivi un courant, et j'en reviens au courant, hein, et en fait, non, c'est pas pour nous, c'est pas ce qu'on veut faire, c'est pas qui on est. Vous voyez? Donc, on recommence à goûter l'essence de qui on est sur ce mois de septembre. L'essence véritable qui n'est plus dans un melting pot de plein de choses et qui faisait qu'on était tout et rien en même temps. Analyser les motifs de chacun. On commence à s'individualiser, pas dans le sens de je deviens individualiste, malheureusement on y est hein, beaucoup dans cette société, mais c'est plus de mon essence personnelle. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Et comment je peux servir au collectif avec cette essence qui m'est propre et qui n'est pas influencée par tout ce qui m'entoure. Et c'est ça, il y a une prise de conscience que qui je suis aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, ce n'est qu'un melting pot d'un courant du moment. Parce que pendant longtemps, on a été aussi influencé par notre enfance, par nos croyances, par le transgénérationnel, par le karmique pour ceux qui y croient. Mais là, il y a aussi eu, par-dessus ça, hein, c'est mis comme une boule de neige, ça fait effet boule de neige, on s'est mis aussi dans des courants plus modernes, de plein de choses, voilà, j'en passe. Et en fait, on s'est perdu. Et c'est ça la réalisation qu'il va y avoir sur le mois de septembre. Et je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui vont justement aller se chercher véritablement. Il va y avoir une profonde reconnexion à soi hein, sur le mois de septembre. Ok, alors ça c'est hyper intéressant. Franchement, le mois de septembre est extrêmement fort, mais je le sens dans les énergies. Je cherche d'autres cartes. Ouais, on va regarder ça. Qu'est-ce qui va se passer ici pour vous? Alors attention aussi, il faut vraiment que je vous le dise. Mais vraiment, je suis sérieuse. Non seulement sur tout ce qui est évidemment informatique,
ça fait un moment aussi que je vous le dis, tout ce qui est fraude, faites très attention. Moi j'ai eu aussi dernièrement un truc sur les réseaux, voilà, on va vous se faire passer pour voilà, on va dire le réseau social en question qui vous contacte, qui vous dit qu'il y a un truc qui n'est pas conforme, que vous devez donner votre, voilà, votre adresse, votre nom, etc. Et puis vous allez être... Voilà, du coup moi j'étais en panique, hein, parce que bon bah voilà, hein, ça m'embêterait qu'on m'efface toutes mes données par exemple. Et quand vous êtes en panique, bah, vous êtes à même de donner des renseignements. Alors vraiment, ne soyez... Vraiment, revenez à votre centre et faites très attention, parce qu'il y a énormément de fraude sur internet. Enfin c'est devenu vraiment, c'est triste. Et dans le milieu de la spiritualité c'est pareil, dans tout ce qu'on peut vous proposer c'est devenu une vraie, c'est triste vraiment. Donc faites attention à vous, ne soyez pas désespérés, parce que là c'est on va dire le hameçon, c'est votre désespoir, c'est ça en fait qui met au bout de l'hameçon. Voilà, c'est comme ça qu'ils vous hameçonnent, qu'ils nous hameçonnent, parce que je me mets dans l'eau, hein, je suis pas, comment dire, j'ai aussi mes faiblesses, j'ai aussi mes moments de vulnérabilité, et on peut tous se faire voilà, avoir. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit pour le collectif? Attends, il y en a trop ici. Qu'est-ce qu'on vous dit ici pour le collectif ce mois de septembre? Votre mental vous joue des tours. Votre mental vous joue des tours. C'est exactement ça. Hein. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler. Si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il... Pardon, excusez-moi. Hein. Et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Je vous ai parlé de Neptune, hein, donc de l'illusion, attention. Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance, exactement. Alors, effectivement, consulter une personne de confiance, encore une fois, pas n'importe qui, d'accord? Et je vous dis ici, il y a vraiment ce côté de observer vos pensées. Vous allez vraiment devoir sur ce mois de septembre savoir qu'est-ce qui vous appartient et qu'est-ce qui ne vous appartient pas. Et qu'est-ce qui vous ressemble et qu'est-ce qui ne vous ressemble pas. Et ça, c'est devenu une tâche qui est devenue extrêmement difficile parce qu'on s'est fait tellement bourrer le crâne qu'on a du mal à savoir vraiment ce qu'on veut. Et faites ressortir votre côté yang. Donc il y a un côté aussi plus affirmatif, j'allais dire, mais affirmé. Et du coup, c'est aussi sortir d'une forme de passivité, puis d'absorber des informations sans passer dans le côté yang qui est je m'affirme. Et je ressens aussi en ce moment qu'il y a le consentement, c'est-à-dire est-ce que je donne mon autorisation? Et c'est bien de comment dire, se positionner dans une certaine volonté propre à asseoir ce qui est, voilà, ce qui est juste pour nous, ce qui l'est pas, etc. Mais j'avais un autre mot qui m'a échappé. J'entends volonté de nouveau. Hein. C'est ça, j'entends de ne pas donner votre volonté. C'est vraiment le mot qu'on me donne ici. Voilà, c'est ça. Il est temps de faire ressortir vos énergies masculines. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille. Partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où on ne vous refuse rien. Donc c'est une période vraiment de vous affirmer dans votre yang. Ici dans le masculin, c'est vraiment de ne pas vous laisser influencer aussi, hein, j'entends. Ok. Allez, je vais terminer. Je ne vais pas faire trop long non plus cette vidéo. Enfin, je pense qu'elle est déjà longue avec l'intro. Mais je ne vais pas la prolonger trop longtemps. J'ai envie de voir qu'est-ce que c'est cet as de terre ici. C'est quoi cet as de terre? Qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à l'as de terre ici?
Quelle est cette as de terre? Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Je vous dis, là, vous vous préparez à quelque chose de complètement nouveau, mais qui n'est pas dans vos habitudes. Parce que moi, je sens une énergie beaucoup plus terrestre. Je vois l'empereur, donc une énergie beaucoup plus ancrée, positionnement et un peu moins papesse. Vous voyez, vous êtes moins dans l'énergie de la grande prêtresse. Donc, on nous demande de sortir un petit peu de ce côté, ouais, poisson, hein. C'est vraiment l'air du poisson, je crois que c'est ça, hein. Alors, l'as de terre, on est aussi sur le signe de la Vierge, hein, le côté plus concret, le côté plus terrestre des choses. Et puis aussi, elle est dans la Vierge, elle est très, comment dire, elle aime aller dans le détail et analyser les choses. D'accord? Et elle analyse avec son mental, pas juste sur des choses basées sur une intuition ou un ressenti. La Vierge, elle a cette sensibilité du ressenti, très, très clairement, mais elle a aussi, bien sûr, son analyse intellectuelle. Alors, l'as de terre ici, qu'est-ce qu'on me dit ici? Pour le collectif ici, pour le mois de septembre. Je vous ai parlé de l'impératrice hein, tout à l'heure. Donc ici, pour moi, l'impératrice, qu'est-ce que je vous ai dit? C'est cette authenticité, de rester authentique dans le cœur, de continuer à être quelqu'un de compassionné, d'empathique, de généreux ou de généreuse, mais sans, bien sûr, pas à partir d'une blessure ou d'un manque. Donc on ne vous dit pas ici d'être stratégique. On ne vous dit pas ici de chercher des solutions, comment je vais faire. Parce que quand on est dans le comment, alors je ne dis pas qu'il faut être rationnel, hein, quand on est dans le comment je dois faire quelque chose et que je cherche une façon, je cherche comment séduire cet homme ou cette femme, je cherche comment plaire à telle ou telle personne, je cherche à obtenir telle ou telle chose. Eh bien, qu'est-ce que ça va engager? Une stratégie. Alors, je ne dis pas encore une fois qu'il ne faut pas être organisé. Mais cette organisation, elle doit toujours partir de votre cœur. Vous voyez? C'est ça la différence. Donc, c'est de ne pas tomber dans une stratégie manipulatrice et qui vous fait sortir encore une fois de votre intégrité. Parce que l'impératrice, elle est intègre. Ok? Quelle est cette énergie de l'as de terre? Pour le collectif, eh ben, on a la Vierge. Voilà. L'ermite. L'ermite ici qui est bien notre signe de la Vierge. Et avec, on a quand même deux arcanes majeures. Hein. Donc, ça parle de sagesse. Hein. Ça nous parle ici de prendre des décisions qui sont certes plus lentes, peut-être un chemin qui est plus long, plus lent, mais qui est plus, comment dire, plus sage, plus éclairé aussi. Donc, c'est agir à travers notre sagesse, la chouette ici qu'on a, et pas à travers nos peurs, nos impulsions égotiques, notre peur du manque. Voilà. J'entends que vous allez commencer à devenir visible. En fait, ce qui va vous rendre visible, c'est plus vous serez dans cette énergie d'impératrice, plus les sages vont vous remarquer. En fait, vous voulez attirer qui dans votre vie? Les sages ou ceux qui mordent à l'hameçon? C'est vraiment ça la question. Parce que ceux qui mordent à l'hameçon, hein, je vais reprendre ici, bien sûr, une phrase que Jésus avait dit, qui était, en fait, je peux vous apprendre, enfin il l'a pas dit comme ça, hein, mais en gros c'est je peux vous apprendre, je peux vous, comment dire, vous ramener le poisson ou vous apprendre à pêcher. Mais si je vous apprends à pêcher, eh bien vous serez plus à même de vous nourrir. Alors que si je vous amène le poisson, eh ben c'est une fois, et puis si je suis plus là, vous faites comment pour manger? Eh ben c'est exactement ça. Là, vous devez continuer à nourrir vos capacités, à être autonome, à être dans votre force, et pas finalement les choses qui sont à court terme, quoi. Ça veut dire que si on vous apporte le poisson, ou si vous apportez le poisson aux gens, ça veut dire si moi je vous donne juste, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, mais je vous amène à une réflexion intérieure. En tout cas, je le souhaite. C'est pas de suivre à la lettre ce que je vous dis,
c'est vous, il n'y a que vous qui pouvez créer votre connexion à Dieu, c'est pas moi. Simplement, je peux vous éveiller, vous, comme cet ermite, vous éclairer, voilà, je peux tenir la lanterne, mais après c'est à vous de voir là où ça brille, là où ça vous intéresse d'aller, qu'est-ce que vous voyez dans le noir avec l'éclairage de la lanterne, voilà, ça sera à vous de voir en fait. Et il peut y avoir ici quand même une forme de lenteur et de sentiment que les choses ne vont pas très très vite, mais je sens que le chemin de la lenteur c'est peut-être celui qui est le plus sage aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais, le 10 de bâton. Vous voyez? Regardez, on a 2 fois le 8 de coupe. Hein. Donc il y a un sentiment ici que très clairement, avec le hiérophante, donc on est à fond sur les croyances, les religions, les croyances, les dogmes, les habitudes aussi. Il y a vraiment ici avec le côté de... en fait, je n'ai plus l'énergie d'avancer dans quelque chose qui a été purement... Enfin, les bâtons, les 10 de bâton ici, le 10 de bâton ici, ça représente les... Comment dire? C'est tout ce que j'ai accumulé. Mais j'ai accumulé en fait les influences extérieures, les croyances des autres, voilà. Et j'en ai fait tout un tas de bâtons là. Et puis maintenant, je me porte les bâtons de plein de choses. Et en fait, ça ne m'intéresse plus. Il n'y a rien dans ce tas-là de bâtons qui est intéressant pour moi. Pour moi, j'ai plus l'impression que, voilà, je préfère rester dans mes valeurs. J'ai essayé plein de choses. Et j'en arrive à la conclusion, le 8, je boucle la boucle. Le 8, hein, on en revient maintenant, vous voyez, ça a fait, d'ailleurs même ce tirage a fait un chemin initiatique. J'en arrive à la conclusion qu'après tout ce que j'ai essayé, toutes les solutions que j'ai essayé de trouver, eh ben, il n'y en a aucune qui me correspond. Pourquoi? Parce que j'ai fini par m'éloigner de moi-même. Et finalement, ce que je dois aller trouver, c'est moi-même. Pas à travers les autres, mais je pars seule ici en pèlerinage. Et là, je trouve les véritables, comment dire, une véritable fondation, un véritable socle, un socle ici. Voyez? Donc c'est ça, en fait. Vous allez aller vers des choses qui sont beaucoup plus... qui ont plus de substance pour vous, hein, d'accord? Ah ouais. Bah, là, on parle aussi de choses qui sont plus dans le concret. Hein. Vous allez changer le point de vue sur quelque chose. Hein. Ça peut être une croyance, ça peut être, comme j'ai dit, un courant, un mode de pensée, une certaine pratique que vous aviez. Il y a quelque chose qui va changer, vous allez voir. Je vais être honnête ici, pour certains d'entre vous, vous allez réaliser que, là je parle à des personnes par exemple qui se sont dit « Ah mais moi je vais vivre d'amour et d'eau fraîche, ça me convient très bien, une vie voilà, où je vis de rien, où j'ai pas besoin de matériel. » Et vous vous rendez compte qu'en fait non. Non, vous avez envie des fois, je sais pas moi, de voyager, de voir le monde, de pouvoir vous faire plaisir de temps en temps, de vous acquérir peut-être, voilà, quelque chose qui vous fait plaisir. Enfin, je sais pas, je dis pas d'aller dans l'excès, encore une fois. Mais je sens qu'il y a des personnes qui vont commencer à changer. Vous savez, on dit les cons ne changent jamais d'avis. Et ben voilà, on n'est pas cons, donc on va changer d'avis. Voilà. Donc je sens vraiment un moi où des choses qu'on se serait dit avant, ouais, de toute façon, ça n'a pas d'importance pour moi, ça, ou je sais pas, ou je suis pas quelqu'un de carriériste, ou je suis pas quelqu'un fait pour être en couple, ça peut être dans toutes sortes de choses. Vous allez changer votre point de vue par rapport à quelque chose, ou dans le passé, vous vous êtes dit, ben j'ai pas besoin de ça. Voilà mes chers, je vais m'arrêter là, je pense que ce tirage est bien assez long, donc j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à laisser vos commentaires dans la barre des commentaires si ça vous fait plaisir. Et puis de liker la vidéo, merci vraiment de mettre des pouces, parce que comme j'ai dit, il semblerait que les vidéos ne sont pas très visibles en ce moment, donc vraiment vous aidez aussi la chaîne. Comme j'ai dit, on est une chaîne ici de soutien. Et voilà, donc c'est vraiment une manière de soutenir, ce n'est qu'un pouce, ça ne vous coûte absolument rien. Et puis voilà, de vous abonner et puis de vérifier si vous êtes toujours abonné à la chaîne, parce que comme j'ai dit, pour certains, vous avez été désabonnés. Donc n'hésitez pas à le faire. Et voilà, en tout cas, je me réjouis de vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et passez un très très beau début de mois de septembre. À bientôt!